Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser l'event et voir ce qu'on peut faire d'intéressant ou pas. Alors, cette semaine, on a rien de spécial. On est dans un événement carte. Événement carte. Donc, si on regarde un petit peu la structure, c'est toujours la même. On n'a rien de particulier au niveau des récompenses. C'est à peu près la même chose que d'habitude. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de savoir jusqu'où on peut aller en mode free-to-play ou sans trop dépenser. Donc, globalement, il faut estimer le nombre de cartes nécessaires pour taper le boss, sachant que plus on a de cartes, plus on a de synergie. Donc, on peut prendre globalement le nombre d'HP du boss divisé par 10 et enlever 10%, et on devrait être pas trop loin de la réalité. Donc, en estimant le nombre, enfin, en connaissant le nombre d'HP du boss et le nombre de cartes qu'on peut avoir, on sait à peu près jusqu'où on peut aller. Bon, ça c'est ce qu'il faut retenir de ça. Avec les cartes, on a une session Awakening que j'ai faite et qui était carrément pas folle. Et au final, il n'y a rien d'intéressant à montrer, hein. Le maximum c'est un B-, il n'y a rien au-delà. Ça aurait pu être drôle, mais c'est pas foufou. On a des stratagèmes gratos, on a un Starlight Melody. Starlight Melody, du coup en ayant fait les 600 points du Soul Awakening, hop, Starlight ici, ça fait 693 points, donc j'ai dû faire 99 Awaken, et il me manquerait là, si je veux faire les 1500 points et obtenir ces pièces là, 195 cartes. Voilà. 195 cartes, on est samedi, donc il va me rester 5 jours à 7 cartes, ça fait 35, donc il faudrait que j'en achète 160. Les 160 cartes coûteraient... alors, j'ai pas pris les 60 avec les contrats stérigèmes, donc en fait j'en aurai 35 daily, 35 avec les daily, 60 là, donc il m'en reste 100 à attraper, donc 6150 stérigèmes pour se dire ok, on peut compléter Starlight. Donc ça nous fait pas mal de rewards ici, des coffres et tout, c'est cool, c'est rigolo, machin. Et c'est 10 treasury coin. Avec ces cartes en plus, donc on parle de 200 cartes, grosse maille, 200 cartes. Est-ce que je peux atteindre le stage 11, sachant que là il m'en reste 7. Là il me reste 7 cartes, je pense, pour finir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 30 cartes. Ça doit être jouable d'atteindre le stage 11 et de se focus sur... alors on le fait pas pour la stone, on le fait pour les pièces. Ça ferait 35 pièces. 35 pièces, qu'est-ce qu'on peut se payer? On va se payer... alors ici vous prenez ce dont vous avez besoin. Moi ma stratégie pendant un moment ça a été de pique ce chest là. Pourquoi? Bah, simplement pour arriver à la fin et pour max les star spawn. Voilà, c'était mon petit kiff perso. C'était rigolo à faire, c'était un peu long. Maintenant qu'il n'y a plus rien, enfin, maintenant j'ai plus besoin de ce chest là. Bah, à la rigueur, ça peut avoir le coup de horde un petit peu des pièces. Pourquoi pas, ça c'est chacun son délire. Ce coffre là, il vaut clairement pas. Enfin, il est largement en dessous. Celui-là, si vous n'avez pas suffisamment de... Alors, celui-là, il peut valoir le coup à la rigueur pour les Master Toolbox. Pour le reste, vous allez le loot dans le jeu. Après, ce qui va être le plus value ici, ce sont les shards. Donc, pour débloquer le store 3, il faut 10 shards. Enfin, il faut 10 treasury coins. Donc, allez, admettons, on se fera 2 millions de shards. Après, ici, on a deux trucs gratos. Donc, on pourrait prendre un coffre, enfin, en gros, deux corps là. On arrive à 20. On en reprend un, ça fait 3. Et après, on pourrait se repayer des shards. Voilà, donc on aurait 3 items ici, au store 3. Hop. Et après, parmi les 35 en target, on est trop loin pour la DA. Faudrait payer, faudrait mettre
beaucoup plus en mode free-to-play, c'est-à-dire qu'il faudrait attraper 35-45, il faudrait arriver au stage 15. Euh, le stage 15, pour moi, même avec tous les value packages, je pense qu'il est possible que si on chope ce fois, euh, non, c'est x200 pour la Starlight, ça c'est pour les rewards. Ouais, le stage 15, ça paraît un peu loin, mais pourquoi pas. Ce qui m'embête beaucoup dans ces value packages, c'est qu'il n'y a pas de ticket de train. C'est vraiment. S'il y avait des tickets de train, ça aurait été un no-brainer pour moi. On aurait pu dire, on y va, on récupère ça, et puis c'est cool. Mais ils y sont pas, donc ça me fait fortement hésiter. Parce que globalement, ce Soul Awakening là, ça m'a coûté 5300 contracts Sterigem. Euh, mais il y avait de la DA. Là, si je mets 6250 contracts Sterigem, j'ai pas de DA. J'ai pas de DA, j'ai des chests, j'ai des master toolbox, j'ai des trucs, mais voilà. Donc à la rigueur, la question c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller chercher euh, ces, euh, ces ressources-là, sachant que j'ai débloqué la Lifestar sur ma Patricia. Donc bon, j'ai globalement 40 millions d'attaques, c'est rigolo. J'ai 40 millions sur mon Aspen. Pour ma DGN, il me manque globalement 10 niveaux à faire, donc allez, 50K de Spirit Vein à peu près. Ce serait ma seule raison de dépenser. Faut que je réfléchisse, faut que je vois qu'est-ce qu'on a après. Imp, Shelter, donc là on n'a pas de Spirit Vein globalement non plus. Bon, à voir. Ça va être un petit détail, un petit détail. Donc voilà, ça va être pour cette semaine. Est-ce que on va vraiment aller chercher, on va dire 3 millions 250, 3 millions 750 000 shards, 3 demi-corps ou des sublis, peu importe. Je sais pas. Le seul perso que je pourrais vouloir enfin, augmenter, ça va être pas toi justement. Ça serait Elamac, ça se réfléchit. Elamac pourquoi? Parce qu'il est tenant de Patricia. C'est la seule raison d'aller chercher sa DA. À l'heure actuelle, je n'ai pas besoin. On va dire que je peux faire ça. Ça me fera pas avancer la campagne, ça me fera pas avancer sur ce boss-là qui est une replay. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que de mon côté, j'ai préféré privilégier ça pour grinder un peu le Soul Awakening. Maintenant, à vous de voir sur votre stratégie ce dont vous avez le plus besoin. Est-ce que vous avez plus besoin de ce qu'on pourrait trouver ici? Un petit peu ça pour l'île. Est-ce que, enfin voilà, à voir. Moi, j'ai fait mon choix. À vous d'éclairer le vôtre en fonction de votre situation. Clairement, si vous avez besoin de ce shop-là, pour 6250 stérigène, enfin, contract stérigène, il y a moyen de faire un truc sympa et de progresser sur ces prérequis pour la Destiny Ascension. Sinon, enfin, c'est le seul intérêt de ce shop-là, en fait. Sinon, il n'y a pas, enfin, pour le free-to-play, j'ai l'impression que c'est vraiment un seul intérêt. Parce que ça, c'est vraiment trop loin à aller chercher. Donc, voilà. La question, c'est jusqu'où, enfin, quel résultat vous êtes capable de projeter sur cet event pour aller chercher derrière, enfin, pour évaluer le bon move à faire. Donc ça, c'était pour l'event. Après, il y a cette infographie qui a circulé, euh, qui parlait justement des artefacts déifiques. Alors, j'avais fait une première analyse il y a quelques temps, au moment où c'est sorti, en disant bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Euh, Visiblement, ce qui apporterait le plus de retour sur investissement, euh, c'est la Melodic String en Glittery. Donc c'est-à-dire deux artefacts, voilà, une étoile, qui récupère énormément enfin voilà, qui juste, qui paraît hyper value. Après, bon, sans surprise, Antlers pour euh,
pour la Star Expedition. Et après, on aurait les Splendid Melodic String, qui est, alors, ça fait un reset à partir du round 4, donc ça revient, ça augmente l'attaque de 50%. Ça a l'air débile sur le papier. Faut quand même tenir jusqu'au tour 4, parce que si c'est pour du PvE ou des choses comme ça, c'est assez difficile. Le ROI qui est débile et n'est pas un bug, contrairement à ce que beaucoup pensaient avec Betty. Donc voilà, ça permet de faire des choses, mais c'est pas non plus fou quoi. Euh, et après, on classe. Alors, le Snowheart pour moi, 2 étoiles, ouais. Mais le problème c'est qu'il en faut. Enfin, je pense qu'il en faut plusieurs pour que ce soit vraiment efficace. Donc c'est un focus long terme, et on va dire un sacerdoce vu le nombre de chests qu'on peut avoir, c'est assez faible. Euh, Après le reste, voilà, ça semble pas ouf. Euh, il est... Alors lui, il n'y a pas de mention pour Ademon Bell. C'est un peu dommage. Je trouvais que ça avait l'air pas mal en glittery justement, parce que ça permet en fait, en glittery, ça permet de s'affranchir d'avoir 4 Demon Bell. Peut-être que sur des Peut-être que sur des nouveaux comptes, ça pourrait avoir un intérêt. Sur des comptes qui sont déjà établis, effectivement, ça n'a pas trop de sens. Mais la Demon Bell, c'était pas intéressant parce que je crois que en Splendid, elle pouvait venir péter la vitesse. Donc tous les ordres qui étaient intéressants venaient sauter. Voilà. Donc ça, c'était une infographie qui je trouvais plutôt pas mal, qui a le mérite d'exister. Et il y a aussi 2 codes, voilà, Lutz Gift et Oct IHCR 24, voilà, qui donne un petit peu qui donne des trucs. Et cette semaine, hop, attention, on a un up sur Alien Desert, qui est pas forcément la série la plus ouf, je crois, parce que on a du fixed attack et ça booste la campagne et la void campaign. Voilà, c'est peut-être pas la priorité, euh, mais ça peut peut-être permettre de faire des choses. Donc ça veut dire que dans 4 semaines, on a Hero Token. Hero Token qui est beaucoup plus intéressante pour avoir du fixed attack et des bonus sur les classes. Voilà, donc dans 4 semaines, il faut attendre un peu et on va essayer de taper le 2500 ici. Voilà, pour booster un peu les héros, c'est-à-dire que de base, il y a 180k d'attaque fixe à aller chercher. Et donc on pourrait, sur un malentendu, péter les 7 millions d'attaques au niveau du train. Voilà, ce qui serait vraiment pas dégueulasse. Donc voilà, ça c'est pour l'event. Donc calculez bien vos focus. Ça peut être soit all-in si vraiment il vous faut tout, et auquel cas il faut s'attendre à dépenser dans les allez, 10 à 15 000 contracts terrigem. Sinon, sur un gala, enfin si vous voulez faire le gala pour aller chercher des matériaux DA, voilà, faut compter 5 à 6 000 contracts terrigem. Donc moi j'ai eu que des drouilles, donc j'ai tout altar. Mais si vous avez des bons trucs, bah, ça peut réduire le coût de ce gars-là. Et après, au niveau des cartes, bah, enfin, l'event des cartes, moi je suis pas fan. Mais comme c'est couplé avec la, la Starlight Melody, ça peut permettre de faire des choses. Donc voilà. Après, si vous prévoyez d'aller sur le Moonlight Gift, appelez-moi, j'ai des revendeurs de packs qui pourraient vous l'avoir avec un discount sympathique, voilà, sur le store. Voilà, donc c'est tout pour l'event. À voir après selon vos appétences et l'évolution de vos comptes. Et n'hésitez pas à en venir discuter sur Discord si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, ciao.